Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Donc merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment, ça me booste et ça me motive aussi à continuer à vous transmettre ces messages. Merci également aux anciens pour votre fidélité et à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Vraiment, merci beaucoup. Donc me voici de retour pour une guidance sentimentale générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, car tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Surtout, c'est important. Et lâchez prise concernant le temps, la temporalité. Et laissez-vous porter, laissez-vous surprendre. N'oubliez pas aussi que les énergies peuvent être interchangeables. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies-là, ça peut être les énergies de la personne en face de vous, que vous la connaissez ou pas. D'accord? Donc, voilà. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule bien. C'est parti. Sans plus tarder, on va aller voir donc ce que les guides ont à nous dire pour aujourd'hui. Quels sont les messages pour ce jour, s'il vous plaît? Mes petits guides d'amour. On vous dit ici que vous êtes dans une période de guérison et que vos ancêtres vous accompagnent dans cette période de guérison. Vous n'êtes pas seul. Si vous pensiez que vous étiez seul, vous ne l'êtes pas. D'accord? Il va y avoir une grâce divine ici qui arrive vers vous. Il va y avoir une grâce divine qui arrive vers vous. Vous allez être... il va y avoir une grâce, quelque chose ici de vraiment bénéfique et de positif. Vraiment, on vous dit que... Voilà, vous êtes guidés, vous êtes protégés par vos guides, par les anges, par l'univers, par Dieu, par ceux en qui vous croyez, mais aussi surtout par vos ancêtres. Vos ancêtres vous amènent là où vous devez être, là où vous devez aller, d'accord? Donc faites-vous confiance. Il y a une guérison ici qui s'installe dans votre vie. Vous êtes en pleine période de guérison, vous êtes à la fin de cette guérison pour certains ou certaines, d'accord? On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Guérison par rapport à une dépendance affective, vis-à-vis de choses toxiques, de choses malsaines, de personnes toxiques ou de situations toxiques, de peur, de pensées limitantes vis-à-vis des croyances aussi. Il y a vraiment ici, voilà, même vos ancêtres ici vous applaudissent, vous remercient aussi pour cette guérison que vous avez apportée ou que vous apportez au sein de votre lignée transgénérationnelle, au sein d'une lignée familiale qui se répétait sans cesse, de génération en génération, de vie en vie aussi, peut-être depuis plusieurs vies antérieures. Vous êtes cette personne qui a morflé, vous êtes passé par des périodes vraiment très compliquées, par des périodes d'obstacles, de complications, de douleurs, de souffrances. Vous avez énormément purifié à travers les larmes, à travers la tristesse, mais ça a été salvateur. C'était voulu, vous deviez passer par là, c'était voulu dans ce contrat d'âme-là pour que vous puissiez, avancer, évoluer, guérir de tout ce qui était négatif, toxique, mais aussi vis-à-vis de peur et vis-à-vis de cette lignée transgénérationnelle qui se sacrifiait souvent aussi, j'entends, soit sacrifice par le travail, soit sacrifice dans l'amour. Il y a eu un sacrifice quelque part ici et vous avez cassé, vous êtes en train de casser ce schéma sacrificiel pour pouvoir vous mettre en avant, pour que vous puissiez arrêter cette souffrance et aller vers quelque chose de supérieur. Et donc du coup, l'univers va vous apporter son aide et vous allez avoir une grâce ici au niveau de l'univers. Donc vraiment, vraiment de belles énergies, de beaux messages ici pour commencer ce tirage. Bravo. Vous pouvez vous féliciter même si ça a été compliqué, même si ça a été douloureux et souffrant. Bon. J'étais en train de chercher l'oracle, non, on me dit d'abord, oui, l'oracle G qui m'appelle, qui crie. Voyez, voyez, la synchronicité, alors attendez, excusez-moi.
Synchronicité quand même, hein. Bon. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour aujourd'hui? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors là, j'entends la chanson Aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. Si je veux danser, danse maintenant. Aimons-nous vivants. Oui, aimons-nous vivants. Aimons-nous déjà soi-même vivants. Voilà. N'attendez pas que voilà, qu'il soit trop tard pour que l'on puisse s'aimer soi-même et aussi aimer les autres. Allez, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos pardons, vos parts de lumière, vos qualités et vos défauts, bien évidemment. Allez, on me parle ici. Alors, vous avez pris du recul et du repos, vous êtes séparés d'une situation, d'une personne ici, avec laquelle il y a pu y avoir ici abus de confiance. J'entends abus de confiance, abus par rapport à votre gentillesse. C'est une personne qui n'a pas été sincère ni honnête avec vous. Vous avez pris ici du recul, de la distance, du repos, de l'éloignement vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette situation. D'accord? Alors, il y a pu y avoir aussi de la magie noire dans cette relation, dans cette situation. On parle aussi de peur, de doute aussi. En tout cas, cette prise de distance, d'éloignement vous permet de prendre conscience de tout ça et d'aller au-delà des peurs aussi, d'accord? Et de ne plus vous laisser abuser, que ce soit sentimentalement, que ce soit émotionnellement, que ce soit amicalement, professionnellement, tout ce que vous voulez, mais de ne plus vous laisser abuser, d'accord? Ok. De ne plus vous laisser abuser, de ne plus vous laisser séduire par de belles paroles, de ne plus vous laisser influencer ni manipuler, d'accord? Voilà. On me parle ici de retour à l'harmonie, hein. Donc voilà, on parle bien ici d'une personne ici qui a porté des masques avec vous, hein. Une personne qui a porté des masques avec vous, et cette distance émotionnelle, cette séparation, cet éloignement vis-à-vis de cette personne ou de cette situation vous fait prendre confiance, oui, mais vous permettre de retrouver confiance en vous, mais aussi de ne plus porter de masque vis-à-vis de cette personne, de cette situation, et de ne plus vous laisser abuser, de ne plus vous laisser manipuler et de vous mettre en priorité, d'accord? Surtout, c'est important. On me parle aussi de peur, donc cette distance émotionnelle, cette séparation vous permet aussi d'aller au-delà de vos peurs et de retrouver une harmonie, de la douceur au niveau énergétique et au sein de votre vie, d'accord? Surtout, c'est important. Oui, et on confirme. D'accord? On vous confirme ici, il va y avoir de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Après ce temps d'éloignement, ce temps de repos, vous allez pouvoir prendre justement de la hauteur, du recul vis-à-vis de vos peurs, vis-à-vis de vos doutes, vis-à-vis de la méfiance aussi, retrouver plus d'harmonie, de douceur, de calme, de paix, de sérénité et aller vers quelque chose de plus festif et de plus positif pour vous, que ce soit avec ou sans cette personne. D'accord? Bon. Alors justement, l'évolution de tout ça. L'évolution de tout ça. On parle ici de repos et de repos, de recul et de vous entourer de ceux qui sont là pour vous. D'accord? Des personnes autour de vous qui sont là pour vous, que ce soit au niveau familial, amical. On parle de personnes, même s'ils ne sont pas de la famille de sang. On parle de famille d'âme, d'accord, des personnes qui tiennent à vous et qui sont là pour vous. En tout cas, cette distance, cet éloignement vous permet de vous rapprocher de vos proches et de vous rendre compte des personnes qui sont véritablement là, les personnes qui sont véritablement présentes ou pas pour vous, d'accord? On me parle d'un lien d'âme ici, de quelqu'un du passé qui prend conscience aussi qu'il y a peut-être ici quelque chose de très fort aussi entre vous, d'un lien d'âme particulier. On me parle d'une personne qui a envie de se rapprocher de vous. On me parle encore des ancêtres ici, hein, vous voyez. On a une lignée, une ribambelle d'ancêtres ici qui vous accompagne, qui est dans une forme d'ancrage, d'instant présent aussi,
et qui vous apporte aussi ce couple. Hein, d'accord, qui va vous permettre aussi d'aller vers quelque chose de stable et de durable aussi entre vous et une personne. C'est quelque chose ici qui encore une fois, hein, qui datait ou qui date de plusieurs vies antérieures. D'accord, et on me parle ici d'une relation d'âme et de quelque chose ici qui est protégé pour aller vers quelque chose de nouveau. On me parle de festivités, on me parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, peut-être même de l'arrivée d'un enfant. En tout cas, si ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une grossesse, c'est un projet que vous allez vouloir ensemble ou créer ensemble. D'accord? Ok. Alors, quoi qu'il en soit, ici, on vous conseille de prendre du repos, du recul et de vous entourer de vos proches. Ouais, il y a bel et bien des peurs. Ce temps d'éloignement vous permet aussi, d'éloignement de distance, cette séparation vous permet d'arrêter de vous surprotéger aussi et de vous ouvrir un peu plus, d'accord? De vous ouvrir un peu plus et de ne plus porter ce bouclier que vous avez porté depuis des années, peut-être même depuis des vies antérieures, d'accord? De retrouver une forme de sérénité, de paix intérieure, de méditer aussi sur ce que vous souhaitez plus, de peser le pour et le contre de la relation entre vous et cette personne ou de manière générale dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a une personne ici qui retrouve une forme de sérénité ou qui a envie de retrouver une forme de sérénité, d'harmonie, de douceur et de bien-être entre vous. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée là, d'accord? On a une personne ici qui portait des boucliers, qui avait peur et qui, malgré ses peurs, va être poussée à venir vers vous, d'accord? C'est une personne qui vous a probablement peut-être trahi par le passé. Il y a peut-être eu abus de confiance ou manipulation, enfin il y a eu des choses. Et si ce n'est pas ça, c'est le fait d'avoir eu des peurs vis-à-vis de cette personne. Peut-être par rapport au fait de... On parle ici de charisme, quelqu'un de charismatique, ou au fait d'avoir peur peut-être aussi du bonheur, parce que voilà, vous êtes longtemps et souvent sacrifié, donc vous aviez peur du bonheur, vous aviez peur que les choses ne fonctionnent pas, donc vous reproduisez des schémas pour que les choses ne fonctionnent pas. Et vous actiez des choses où vous fonctionnez de façon à ce que les choses ne fonctionnent pas parce que vous aviez peur du bonheur. D'accord ? Donc, comme vous aviez peur du bonheur, vous étiez dans une forme de sacrifice dans cette relation et vous n'alliez pas vers ce bonheur parce que vous pensiez ne pas le mériter. Hein, c'était quelque chose qui se reproduisait de génération en génération, même peut-être d'une lignée familiale assez ancienne. Oui, vous avez pris cette distance comme une trahison. Peut-être que cette personne vous a trahi hein, aussi, d'accord ? On vous conseille de prendre des distances par rapport à la blessure de trahison aussi. De prendre de la distance par rapport à ça et de guérir véritablement de la peur de la trahison. D'accord ? De retrouver une forme de sérénité, d'harmonie, voilà. C'était comme ça, vous deviez passer par là. Cette personne s'est probablement fait trahir aussi de son côté. Il y a quelque chose qui s'écroule aussi ou s'est écroulé du côté de cette personne. D'accord? Ça permet de prendre conscience qu'on ne doit pas jouer avec les sentiments de l'autre aussi. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive. Ouais. On me parle ici de quelque chose de nouveau, on me parle d'échange. Échange beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus douce. On me parle de beaucoup de partage, on me parle de la nouveauté. Alors, il y a peut-être un voyage, j'allais dire, une distance. Un voyage à l'étranger, une personne qui peut se trouver à l'étranger ou une personne qui a des origines différentes à la vôtre, qui peut être étrangère vis-à-vis de vous. En tout cas, on voit que vous avez besoin de sortir de vos peurs et d'aller vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau, d'aller vraiment, de partir vers l'aventure aussi on me dit, de vous laisser porter, de lâcher prise vis-à-vis de vos peurs, de la peur de la trahison ou vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre par le passé.
Alors, on me parle ici d'une personne qui va vouloir ici ancrer les choses, mais pour cela, va falloir sortir de ses peurs, de ses doutes, sortir de son bouclier, de dire les choses avec le cœur, avec sérénité. On me parle ici d'échange, en tout cas, voilà, il y a besoin ici d'échanger, de partager, avec plus de fluidité et plus d'harmonie aussi, d'accord? Ouais. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir quelque chose de concret, à mon avis. Mais il y a eu des peurs. Il y a eu des peurs hein, dans cette situation. Dans cette relation. Alors, une personne qui se protégeait beaucoup. Hein. Alors, on me parle ici de détachement, vous voyez, de détachement, de lâcher prise vis-à-vis donc encore une fois, des peurs, de se rapprocher des personnes qui sont proches de vous, qui sont présentes pour vous. Il y a eu un détachement aussi, alors une personne qui avait besoin aussi de se détacher d'une certaine famille aussi, avec laquelle il y a pu y avoir une forme de trahison. Alors la famille a pu bloquer la situation entre vous et cette personne. Une lignée familiale, ou en tout cas de la famille. Des personnes qui ne voulaient pas qui voyaient votre relation sous un mauvais œil, qui ne voulaient pas que vous soyez ensemble pour X ou Y raison. Peut-être par la religion, par, je sais pas, par, voilà, pour X ou Y raison qui seront différentes vis-à-vis de votre situation, mais on me parle bien d'une famille ici qui bloquait ou qui est venue mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de cette situation, de cette relation. Si ce n'est pas de la famille, en tout cas c'est des personnes proches, ça peut être des collègues, comme ça peut être des amis très proches que cette personne considérait comme de la famille. En tout cas voilà, il y a des personnes qui sont venues, qui sont intervenues pour semer la zizanie dans cette relation, dans cette situation. Il y a besoin ici de se détacher, de s'éloigner de ces personnes qui sont intervenues, de ces personnes toxiques, de prendre du recul et du repos et de s'en détacher ici. Hein. On parle bien de trahison. Hein. De trahison ici. Une personne qui vous a certainement trahi pour une tierce personne, pour fonder son foyer, sa famille ailleurs, ou pour peut-être une personne avec laquelle il y avait un ou des enfants, ou pour une relation familiale. Vous êtes occupé, vous êtes en train de... Alors, vous vous êtes détaché, vous êtes éloigné, il y a un lâcher-prise vis-à-vis de cette relation, de cette situation. On me parle ici que vous êtes en train de vous occuper de vous, vous êtes en train de vous occuper peut-être aussi de certaines formalités administratives, peut-être pour des projets, pour des choses que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, il y a une forme de détachement et de lâcher-prise vis-à-vis de cette situation. On me parle aussi d'une personne qui a pu se faire trahir par rapport à de la famille, par rapport à des personnes proches, à une ou des personnes proches, et qui s'est fait trahir au niveau professionnel ou au niveau d'un document administratif. Ouais. On me parle de quelqu'un qui a porté des masques, qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête. On me parle de dispute, on me parle de prise de tête. On voit que les choses sont en train d'avancer, de progresser. Il y a eu une séparation. Cette personne est peut-être en pleine séparation avec une énergie tierce ou avec une famille. Peut-être des prises de tête au niveau administratif, formalité administrative, hein, des personnes qui peuvent, une ou des personnes qui peuvent mettre des bâtons dans les roues concernant certaines formalités, concernant certaines choses au niveau administratif. Ça peut être aussi concernant des biens, au niveau d'un héritage. En tout cas, il y a des choses ici que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se savoir ou qui se sont sues. Par rapport à cette famille qui est toxique. Hein. La famille qui est toxique ici. Est-ce que je continue avec celle-ci? Oui, on dit. Ok. Ouais, vous êtes dans une forme de détachement, d'isolement, hein,
pour vous, vous êtes en train d'avancer sur vos projets, sur vous-même. Bon, cette personne, elle est dans une forme d'échec, hein, au niveau... elle sent votre détachement, votre éloignement, et elle prend cela comme un échec. On me parle aussi d'une personne qui, certainement, est en pleine période de séparation, de distance et d'éloignement vis-à-vis d'une famille ou vis-à-vis d'une tierce. On me parle ici d'une personne qui est en train de se séparer ou en pleine séparation ou divorce, hein, ouais, vis-à-vis d'une famille ou d'une tierce personne. J'ai l'impression ici que cette personne va vouloir reprendre la communication, a du mal à reprendre la communication. Il y a peut-être une personne qui a du mal qui ne sait pas comment revenir vers vous, qui ne sait pas... En tout cas, vous vous détachez, vous prenez du temps pour vous, vous méditez, vous êtes peut-être en pleine formation professionnelle, vous vous documentez sur vous-même, c'est-à-dire vous documentez, vous prenez du temps pour vous, pour la réalisation de vos projets. Vous êtes peut-être, comme je disais, donc en pleine formation, en plein apprentissage de vous-même, voilà. Vous êtes à l'écoute de vous-même et vous êtes en plein apprentissage de vous-même. Il y a une décision ici qui va être prise. Il y a une décision qui va être prise, une décision ferme et définitive ici, qui va être prise pour vous au niveau professionnel. J'ai l'impression ici qu'il y a une opportunité. Alors, on voit que malgré qu'il y a une distance entre vous et cette personne, il y a un lien qui reste, malgré cette distance, malgré cet éloignement, malgré ce détachement et ce lâcher-prise. Vous allez apprendre ou comprendre quelque chose. On va vous apporter peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité professionnelle, une opportunité d'une formation, une opportunité pour vous élever au niveau professionnel, pour changer de milieu professionnel. En tout cas, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous apporter une évolution et une belle évolution. D'accord ? Ouais, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous investissez beaucoup, vous êtes détaché, éloigné au niveau sentimental pour pour permettre de travailler sur vous-même, sur une guérison de blessures, hein, mais aussi sur un projet professionnel, d'accord ? Donc, ce qui va être prometteur et ce qui va être bénéfique et positif pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous êtes, alors, vous êtes, vous voyez, les énergies, c'était retombé dans le calendrier de l'Avent, dans la guidance d'avant. Donc, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de vous pardonner de toute situation, de toute relation qui vous a fait souffrir. Vous êtes en train d'accueillir ce pardon ou de libérer, en tout cas, quelque chose au niveau énergétique grâce à ce lâcher prise et grâce à ce pardon que vous êtes en train de travailler sur vous-même. Et ça va être vraiment bénéfique. En tout cas, cette distance, cet éloignement vous permet de travailler le pardon. D'accord ? Donc, soit une personne va vouloir venir vous demander pardon, parce que vous vous détachez, vous vous éloignez, cette personne ne veut pas forcément, voilà, vous voir dans les bras d'une autre personne, parce que cette personne se rend compte de ses sentiments vis-à-vis de vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, si cette personne ne revient pas vers vous pour un pardon, vous êtes en train de travailler ce pardon de manière énergétique pour pouvoir vous libérer de toute situation qui vous ont fait souffrir ou de toute relation qui vous ont fait souffrir. Libération qui va être vraiment prometteur et salvateur, et libération au niveau familial. S'il y a eu peut-être vos parents qui vous ont aimé mais de leur manière, ou qui vous êtes senti abandonné ou pas forcément aimé vis-à-vis de vos parents, etc. Il y a une forme de pardon qui est en train de s'installer vis-à-vis de tout ça pour que vous puissiez libérer, justement, vous détacher justement de cette famille ou de ce mode familial en fait, hein, qui s'est installé, pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de vraiment prometteur. On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et vous êtes cette clé de ce pardon et de cette libération. D'accord ? Vous êtes... voilà. Il n'y a que vous-même qui puissiez accorder votre pardon à autrui, mais aussi de vous accorder ce propre pardon pour pouvoir évoluer vers quelque chose
bénéfique pour vous. Mais on vous dit de ne pas vous sous-estimer et de ne pas penser que vous ne valez rien ou que vous ne valez moins. D'accord? Au contraire. Au contraire. N'hésitez pas à être dans l'instant présent, surtout ça va être important, d'accord? Donc ne ressassez plus le passé et ne vous projetez pas trop vers le futur, ou en tout cas ne vous mettez pas trop d'idées en tête, d'idées. Ne soyez pas dans la projection de choses qui n'existent pas, d'accord? Surtout c'est important, qui ne sont pas présentes. Soyez dans l'instant présent, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Écoutez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur ne demande qu'à s'amuser, à rigoler, à être dans une forme de légèreté. D'accord? Oui. On me parle ici qu'il y a des choses qui sont en train de se réharmoniser dans votre vie. Donc, il y a un nettoyage qui est en train de se faire dans votre vie qui va vous permettre voilà, d'accéder à quelque chose de vraiment plus positif pour vous. Et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. D'accord? Vous reprenez le pouvoir, le contrôle sur votre vie, le pouvoir sur votre vie. Vous reprenez votre plein pouvoir et vous vous imposez. Vous vous imposez. Vous êtes le roi, la reine de votre vie, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous souhaitez plus, que ça soit de manière professionnelle, sentimentale, familiale, etc. Voilà. On vous dit de ne plus vous mettre en second, mais de vous mettre en priorité. De vous mettre et de vous passer en priorité. D'accord? De ne pas vous oublier. De ne pas vous oublier et de ne pas être... de ne pas vous soumettre à des choses, à des situations ou à des personnes qui vous blessent ou qui vous blesseront ou qui ne seront pas alignées avec votre valeur. D'accord? Voilà. Fin de cycle. Fin de cycle, vous allez vers quelque chose de nouveau. Regardez, vous allez aller vers vraiment votre plein bonheur. Vous allez vraiment vous sentir bien épanoui déjà avec vous-même, ce qui est déjà très important, mais après aussi avec ici une personne ou quoi qu'il en soit, que ce soit vous-même, que ce soit vous seul ou accompagné, vous allez retrouver votre plein bonheur. D'accord? Vous êtes en train de prendre des décisions qui vont être vraiment bénéfiques. Il va y avoir de belles retombées. Les décisions que vous avez prises, le fait de vous mettre en priorité, le fait de ne pas vous sacrifier vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, va vous permettre d'aller vers ce bonheur. Déjà, de vous sentir mieux, de vous sentir bien avec vous-même, de ne pas être en souffrance, de ne pas vous ignorer, de ne pas ignorer vos blessures, de ne pas ignorer votre souffrance et d'aller vers ce plein bonheur. En tout cas, vers quelque chose de vraiment plus bénéfique et plus positif pour vous. On continue. N'ayez pas peur, d'accord? On vous dit ici qu'il y a une surprise. Grâce à ce lâcher-prise, vous allez être surpris ou surprise de l'évolution de la relation avec une personne ou d'une situation vis-à-vis d'une personne. D'accord? On vous dit que vous allez être agréablement surprise et on vous le confirme ici. On vous confirme, oui, vous allez être agréablement surprise vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Pourquoi? Parce que vous êtes imposé. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de vous mettre en second. Parce que vous comptez, même si vous êtes deux dans une relation, les deux personnes comptent, mais de manière équilibrée. Il n'y a pas une personne qui doit compter plus que l'autre. Il n'y a pas une personne qui doit être sous l'emprise de l'autre. Que ce soit vous vis-à-vis de l'autre ou de l'autre vis-à-vis de vous. C'est un équilibre qui doit s'installer. C'est pas... vous ne devez pas vous soumettre à quoi que ce soit. D'accord? Vous avez
des critères, vous avez des envies, des désirs, etc. Vous avez des projets. Si la personne n'est pas prête ou prête à s'investir, si cette personne n'est pas prête à être sincère avec vous, etc., ici on vous conseille d'être dans l'amour inconditionnel, de le comprendre et de dire ok, ben, tu n'es pas prêt, moi je continue à évoluer, je continue sur mes projets, je continue et advienne que pourra, s'il y a une nouvelle rencontre, il y aura une nouvelle rencontre. Si toi t'es pas prêt, je peux pas être prêt pour toi, hein, je peux pas faire le travail pour toi. On vous dit ici que tout est encore possible vis-à-vis d'une situation, d'une personne, pour accéder à un nouveau départ. Et on vous dit bien encore oui. Il va y avoir une chance, une opportunité et vous allez accéder à quelque chose de vraiment bénéfique. On me parle ici que vous allez sortir d'une période sacrificielle ou d'une période où ça a été quand même assez compliqué pour accéder à quelque chose de plus positif pour vous. Vous allez sortir de ce labyrinthe qui n'en finissait plus. Vous allez enfin voir l'issue grâce à des prises de décision avec sagesse et bienveillance. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre vis-à-vis de cette situation, s'il vous plaît? Vis-à-vis de cette situation, de toutes ces énergies-là, s'il vous plaît. Vous allez aller vers votre abondance. Hein. Vous allez aller vers votre abondance. On vous conseille d'écouter votre créativité, d'être ancré dans l'instant présent, de guérir aussi à travers des choses qui vous passionnent, qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous permettent d'accéder à cette guérison et d'accéder à quelque chose de supplémentaire. Regardez, vous avez le soleil. Après la pluie, la tempête, vient le beau temps. Et là, j'entends la chanson Love me like you do, na 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 like you do. Bon, je ne sais pas comment on la chante. Hein. Bon. Bon, voilà. Je ne sais plus qui la chante et je ne sais plus quel est le titre. Alors là, me demandez pas, je ne sais plus. Mais j'ai cette chanson-là qui m'arrive en canalisation. Vous voyez ? Après la tempête, après la pluie, vient le beau temps. C'est la fin de cette tempête. C'est la fin des prises de tête. C'est la fin des mensonges, trahisons, etc. On n'arrivera plus à vous la mettre à l'envers. C'est terminé parce que maintenant vous avez appris, vous avez guéri, vous avez pris vos distances, vous avez pris du recul. Vous avez travaillé sur vous. Vous êtes indépendante au niveau de votre vie, vous avez travaillé cette dépendance affective, vous avez retrouvé une autonomie, vous évoluez au niveau professionnel sur vous-même, vous êtes en pleine guérison, donc voilà, vous pouvez que vous améliorer et qu'aller vers quelque chose de plus stable et plus positif pour vous, d'accord? Bon, on va aller voir un petit peu, hop, si c'est une personne que vous connaissez ici. C'est une personne que vous connaissez, on va aller voir un peu ce qu'il a à vous dire. Si vous ne la connaissez pas encore, eh ben, c'est son âme qui va parler pour lui. Une personne qui arrive vers vous, qui vous dit que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. Tu peux compter sur moi, vous dit-il ou vous dit-elle. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il y a 3 cartes. On me parle d'une personne aussi qui a pu vous tourner le dos pour une situation financière aussi. Pour une situation financière, matérielle. Bon, il y a une personne ici qui va devoir travailler, si cette personne veut venir vers vous, et si c'est voilà, si c'est le timing, en tout cas, cette personne va devoir travailler son ancrage et le fait aussi de passer à l'action, le côté yang de cette personne. Parce qu'on voit que cette personne ici a des peurs, hein, a des peurs et doit lever le bouclier. On me parle ici que c'est en train d'être purifié ou que ça va être purifié. Cette personne va devoir avancer, évoluer, parce qu'on voit ici que c'est une personne qui est beaucoup dans la rêverie, qui rêve beaucoup, mais qui manque d'action, qui ne passe pas forcément à l'action, qui est beaucoup dans les rêves. Hein, et ça manque d'action concrète. Personne qui préfère vivre votre relation en mode rêveur, rêveuse, mais qui n'agit pas. Hein. Je rêve, je rêve, je rêve. Je rêve ton visage décline son corps.
Puis je t'imagine abritant mon décor. J'en aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire rire au fond de mes pensées. Bon, j'ai envie de t'embrasser, de te prendre dans mes bras. Personne n'a envie de... Je rêve, ben oui, voilà, hein, je rêve de toi et je te désire, tu me rends fou, tu me rends folle. Cette personne rêve de vous aussi au niveau charnel, hein. C'est très fort. Hein. Bon, une personne qui vous demande si vous... Si elle, il y a encore un pardon, bref. Elle se demande si vous allez savoir lui pardonner ou pas. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à lui pardonner ou pas? Une personne qui vous dit... Profitons de la vie ensemble, amusons-nous, c'est toi que je désire. Bon, une discussion approche avec cette personne. Un dernier message. Merci mes guides. Bah voilà, c'est une personne qui a porté des masques avec vous. Une personne qui n'a pas été complètement authentique vis-à-vis de vous. Je ne t'ai pas montré qui j'étais vraiment, ma vulnérabilité, mes émotions, ma générosité, etc. C'est une personne qui avait peur d'être vulnérable, de se montrer vulnérable. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on l'a appris comme ça, voilà, parce que c'est une personne qui a reçu une éducation assez stricte, assez difficile peut-être aussi. Donc voilà. Donc c'est une personne ici qui ne s'est pas montrée sous son vrai jour, hein, sous son vrai visage. C'est une personne qui s'est pas montré vraiment tel qu'il était véritablement. Hein. On a le fait de lever le bouclier par rapport à ça. C'est une personne qui a encore des peurs, mais qui est poussée à sortir de ses peurs. Peur de la trahison, peur de la manipulation, peur de l'échec, peur de l'abandon, peur de toutes ces peurs-là. De retrouver un peu plus d'harmonie, de douceur, etc. C'est une personne qui doit passer à l'action aussi vis-à-vis de ses actions, parce que c'est une personne qui n'actionne pas, c'est une personne qui rêve beaucoup de cette relation, de votre relation, mais qui n'agit pas ou qui n'agissait pas beaucoup. Hein. Donc là, il va falloir que cette personne passe la 3e, 4e, voire la 5e. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu lent. Mais dans la vidéo précédente, on avait une personne qui arrivait. Bon, à vous de voir après. On va aller voir, hein, on va aller tirer un dernier petit message vis-à-vis de ça. En tout cas, laissez-vous surprendre. Une personne qui va peut-être vouloir vous surprendre aussi. Hein. Bon. Regardez. On vous dit que oui. Il y a une histoire qui est possible ici. On dit que oui. Bon. Besoin de sortir de sa réflexion, besoin de sortir du mental et de passer à l'action. C'est une personne qui a eu besoin aussi de réfléchir ou qui a eu besoin de peser le pour et le contre, qui a eu besoin de cette distance, de cet éloignement pour justement apaiser les peurs, pour travailler sur les peurs et pour pouvoir guérir hein, justement toutes ces peurs. Regardez, c'est une personne qui vous aime d'amour. Il y a bel et bien une évolution qui est en cours. Bon, c'est une personne qui pense la même chose que vous. Vous pensez exactement la même chose que cette personne. Et il y a un lien assez fort entre vous et cette personne. Hein. Donc, vous êtes dans la tête, vous pensez à cette personne pense à vous. Et c'est une personne qui va vouloir avancer avec vous. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Bon, c'est une personne qui s'est comportée de manière immature avec vous. Donc, il va falloir que vous voyez si cette personne a évolué ou pas. Hein. D'accord? Parce qu'il y a eu un manque de maturité émotionnelle dans cette relation, dans cette situation. C'est une personne qui s'est laissée influencer. Qui s'est laissée influencer par de la famille, par des proches ici. Hein. D'accord? Donc, à vous de voir après hein, quelle sera votre décision. C'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement. Parce que cette personne s'est laissée influencer par des personnes proches, par de la famille qui ont certainement mis des bâtons dans les roues par rapport à cette relation. Allez, on va aller voir ici les conseils par rapport à cette relation. Quels sont les conseils? Alors, on me parle ici d'un homme ou d'une femme brune.
Vous recevez des signes, des synchronicités, des plumes, des pièces de monnaie, des heures miroirs, mais pas que, certainement son prénom, des choses qui vous relient, des musiques, plein de choses. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Cette personne, elle était peut-être en sacrifice vis-à-vis de sa famille aussi. Hein. Il peut y avoir une différence d'âge, de culture, de religion, il peut y avoir des différences entre vous. Pas que l'âge, hein, mais différence de culture, de religion, distance géographique. Il y a des différences, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... Vous vous complétez, malgré les différences. Pour certains, certaines, hein, d'accord. Mais on parle bien ici que cette personne avait peur peut-être de s'investir aussi, ou c'était un poids pour lui ou pour elle de s'investir, c'était vis-à-vis de peur, mais j'ai l'impression aussi plus qu'autre chose que la famille a pu influencer cette personne. D'accord? Voilà. Donc on vous conseille ici de ne pas vous laisser influencer. De ne pas vous laisser manipuler, influencer par ces personnes. Il y en a ras-le-bol des personnes qui viennent mettre leur grain de sel, là, hein, j'entends. Changement positif. Et une reprise de communication, d'accord, qui apportera un changement positif. Un dernier message, on me dit. Ok, dernière carte. Encore une chose à dire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire, s'il vous plaît? Ne vous laissez pas influencer non plus par de belles paroles. C'est ce qu'on me dit aussi, d'accord? Regardez les actes plutôt que les paroles. On vous dit, quoi qu'il en soit, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Encore une fois, hein, les peurs, les doutes, etc. Hein. De vous adapter au rythme de l'un et de l'autre au niveau émotionnel, vis-à-vis des peurs. Vous adapter, une adaptation de part et d'autre vis-à-vis des peurs de part et d'autre par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, d'accord, qui a été compliqué, qui a été souffrant dans cette relation, dans cette situation. Allez, on vous dit quels signes ici sont plus ou moins concernés par la relation, oui, par la relation, par le tirage. On me parle ici des signes du cancer. On parle des signes de la balance. On parle des signes du Verseau. Des signes du Scorpion. Des signes du Taureau. Et des signes du Bélier. Avec au dos des cartes, la Vierge. Donc, Cancer, Balance, Verseau, Taureau, Scorpion, Bélier et Vierge. L'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. C'est ce que je vous disais, je vous l'ai dit, hein, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Et on me parle ici d'une grâce ici qui va être accordée, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau avec le chiffre 1, nouveau départ. Donc n'hésitez pas à dire à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à l'univers, à vos ancêtres qui sont proches de vous, qui sont près de vous et qui vous écoutent. N'hésitez pas à être dans la gratitude aussi vis-à-vis de vos ancêtres, de les prier, de les remercier, de vous avoir choisi vous pour incarner, même si ça a été souffrant. Oui, ça a été souffrant, c'est compliqué, mais derrière, ça va vous permettre de vous libérer de toute cette souffrance et vous libérer toute une... lignée transgénérationnelle, donc vous n'imaginez même pas
les bénéfices que vous allez pouvoir avoir après par la suite, que ce soit pour vous-même parce que vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus ressentir cette souffrance et vous allez vous sentir véritablement bien. N'hésitez pas donc à allumer une petite bougie blanche et à prier vos ancêtres, même si vous ne connaissez pas leur prénom, à tout le monde bien évidemment. Rien que le fait de dire je prie pour vous, mes ancêtres, tous ceux qui sont autour de moi, qui me protègent, qui me guident, etc. etc. N'hésitez pas à faire une prière de cœur, d'accord? Pas besoin de prière droite, etc. Après, vous pouvez en trouver si vous voulez sur le net, mais faites-le avec le cœur, parce que plus vous le ferez avec le cœur, et mieux ça sera aussi. N'hésitez pas donc à demander aussi à l'archange Raziel qui vous aide pour cette nouveauté, pour ce nouveau départ. D'accord? Voilà, et ici on a le 2 de cabriette qui était ressorti aussi. Donc soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà. Donc si vous voyez des personnes qui ne vibrent pas la même chose que vous, qui vous tirent vers le bas, qui ne pensent pas comme vous, qui ont des différences au niveau de vos projets, etc., ben, c'est pas la peine de vous entourer de personnes négatives, d'accord? Parce que ça va vous ralentir plus qu'autre chose. Regardez ici, on a le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. On a encore la grâce. On a encore une fois la grâce. En relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Il va y avoir une guérison et vous allez aller vers ce bonheur. Une personne qui ne voit que par vous. Regardez comme elle vous regarde. Regardez comme elle vous regarde, cette personne. Bon, justement, cette personne vous surveille. Hein. Elle a l'œil sur vous. Allez, regardez-moi ça. Une proposition amoureuse approche. Une proposition amoureuse approche. Partagez des moments simples. Il n'y a pas besoin de grands tralala pour être dans des moments de bonheur et de bien-être et de plénitude. Des moments simples, avec des personnes simples, des personnes qui sont sincères, authentiques, de cœur, qui ne portent pas de masque. Rien de plus, rien de moins. L'authenticité, la sincérité et la simplicité pour accéder à ce bonheur. Pas besoin d'hôtel 10 étoiles ou 15 étoiles pour être heureux ou heureuse. Hein. Il n'y a pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est superficiel. Ça vient en plus. Si vous pouvez accéder à ça, oui, tant mieux. C'est un plus, mais c'est superficiel. La simplicité et les moments simples restent les moments les plus positifs et les plus marquants. Hein. Voilà, c'est... L'heure de l'abondance a sonné. Ding dong. Voilà, voilà. On vous dit de faire le deuil du passé pour accéder à ce bonheur encore une fois. Hein. D'accord? Donc, voilà. Enterrez le passé, enterrez vos peurs, vos doutes, etc. Vos proches, entre guillemets, vos ancêtres vous accompagnent sur ce chemin. Donc, faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers et lâchez prise. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. D'accord? On va chercher une dernière petite carte ici. Non. On va aller voir un petit peu ce qu'il aimerait aussi vous dire avec écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur. Voyez? Écoutez votre cœur. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. N'écoutez pas les personnes autour de vous. La famille, les amis, etc. C'est bien. On en a tous besoin, c'est sûr. Mais il y a des personnes qui pensent bien faire aussi parfois. Parfois, c'est pas forcément mal intentionné. Peut-être que parfois, c'est pour votre bien-être. Mais derrière, ces personnes-là ne se rendent pas compte que c'est pas forcément ce que vous auriez souhaité.
Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur et écoutez vos intuitions, vos ressentis. Mais ne faites pas des choses pour faire plaisir à des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, qui ne veulent pas vous voir heureux ou heureuse, tout simplement. D'accord? Dernier petit message, hop, 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 hop. On va aller voir. Alors, attendez.